dans le 7e dimanche de Pâques. Je crois que c'est bien de garder toutes ces lectures, mais c'est bien aussi d'enraciner ces lectures. Les événements qu'on est en train de célébrer n'est pas arrivé après la mort de Jésus, résurrection. C'est toute une théologie qui est déjà fondée, enracinée dans toute la tradition d'Israël. Et ce que va proclamer après, c'est à partir d'une réalité. La première lecture aujourd'hui, c'est le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 7, vers la fin du chapitre 7. Mais pour comprendre, je crois, la conclusion du chapitre 7, c'est que nous avons là comme lecture, c'est très important à lire tous les chapitres 7. C'est l'histoire d'Étienne, Étienne qui sera lapidé dehors de la ville de Jérusalem à cause de son discours. Or, si on regarde son discours, Étienne fait une lecture, une récapitulation de toute l'histoire biblique. Il commence depuis le départ de la Bible jusqu'à la conclusion, et annonçant que Jésus, ça serait la conclusion. C'est un langage simple, une manière d'interpréter simple. Il fait simplement une répétition des données de manière très synthétique. Cela nous montre qu'il n'est pas en train de parler avec un vrai Israël religieux de l'époque. Il est en train certainement de parler avec une périphérie des gens. Certainement quelques juifs seraient présents, mais des juifs qui n'étaient pas du tout au courant du texte, car il a senti le besoin d'expliquer chaque chose en détail. Il va expliquer depuis Adam, va passer par Abraham, va expliquer l'aller en Égypte, Moïse, les prophètes, et suit son parcours tout entier. Et au bout du compte, sa conclusion après qui va causer, d'après les textes, l'étonnement des gens qui va l'amener à la mort. Il va dire, il fixait le ciel du regard, il vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout à la droite de Dieu, il déclara, voici que je contemple les cieux ouverts et les fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors, Luc va récupérer toute une tradition messianique du côté de Daniel, pour travailler cette question. Si nous regardons le chapitre 7, c'est la base du livre de Daniel, j'ai regardé dans les visions de la nuit, et voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un fils d'homme. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Or, dans la bouche d'Étienne, il y a toute une théologie messianique. On attendait un Messie, mais peut-être pour ce groupe-là, pas nécessairement ce Messie divin, ce sera un Messie dans la lignée de David, mais qui n'a pas voulu faire ce mélange entre une tradition du Messie d'Ésaïe, qui souffre aussi, et une autre tradition qui vient depuis le départ, qu'on va voir tout à l'heure. Si on regarde depuis le livre aussi de Deutéronome, le chapitre 17, la main des témoins sera la première pour les mettre à mort, puis la main de tout le peuple en fera autant. Ça veut dire, pour lapider quelqu'un, il ne faut pas seulement une petite accusation, il faut des témoins bien solides, et après il faut tout le peuple. C'est ça en train de faire ici, il va respecter ce principe, tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, entraînèrent hors de la ville, et se mirent à les lapider. Ça veut dire, les processus, il va utiliser un processus tout à fait légal du côté juif. Tout ce départ, on va être dans un contexte juif, on va utiliser un langage juif, mais pas nécessairement on est en train de parler aux juifs. Et ça, c'est tout à fait un groupe qui commence à peine, ce n'est pas encore des gens des initiés. Et c'est ça qu'Étienne va présenter, une sorte de messianisme qui peut-être une partie du judaïsme ne sera pas d'accord. Dans les mêmes suites que nous allons voir ici, il a cette présentation de Paul. Paul, en tant que juif, ne pouvait pas normalement persécuter des juifs, car un mouvement messianique, c'était tout à fait dans le milieu à Jérusalem. La deuxième lecture, après nous avons le psaume. Le psaume va parler d'une certitude de la présence de Dieu. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Et je crois que là, il faut bien percevoir que l'Église veut proposer que cette certitude, elle a envahi toute la conscience de ceux qui suivaient Jésus. Ça, c'est le psaume qui chante. Les livres d'Apocalypse, nous sommes là dans la même suite de lecture. Et nous avons aussi pour dire que si on pouvait remplir toutes les citations, soit du livre des Actes des Apôtres, soit maintenant des Apocalypses, on va voir combien l'auteur était assis dans une tradition biblique. Il va encore voir, moi, Jean, j'ai entendu une voix qui me disait, c'est toujours des voix, ce langage typique de Daniel, moi je suis l'alpha et l'oméga, les premiers et les derniers. Or, si nous regardons
nous regardons dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 41, le verset 4, on va voir qui a réalisé et exécuté, celui qui appelle les générations depuis l'origine. Moi, je suis le Seigneur, le premier, et je serai tel encore auprès des derniers. Ça c'est la lecture d'Ésaïe. L'auteur, encore une fois, il est assis dans une tradition quand il prête les Écritures, et il prend une certaine interprétation pour maintenant illuminer son expérience de foi en Jésus ressuscité et annoncer qu'il était le Messie. Et après, il continue encore, moi je suis les rejetons, les descendants de David, l'étoile resplendissante du matin. Si on regarde Isaïe, le chapitre 11, le verset 1, un rameau sortira de la source de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines. L'auteur est bien dans le texte, mais l'expérience de ressuscité maintenant, elle est conforme à une tradition. Ce qui nous manque, normalement, c'est de lire les textes qui sont là à la lumière de la lecture, de la compréhension de l'auteur. Et après, regardez ce qu'il dit ensuite. Celui qui entend, qu'il dise, viens. Celui qui a soif, qu'il vienne, Isaïe 55. Et celui qui le désire, qu'il reçoit l'eau de la vie gratuitement, Isaïe. Jean est en train de lire une littérature prophétique qui avait une perspective messianique et maintenant il est en train de dire que ces prophéties sont en train de se conclure. Le texte de l'évangile, c'est le chapitre 17 de l'évangile de Jean, à partir du verset 20. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi, « Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Qu'est-ce que Jésus, le texte de Jean dans la bouche de Jésus est en train de dire? Il est en train d'établir, d'abord il va parler d'un modèle déjà existant. Sans l'existence de ce modèle-là, on ne peut pas comprendre la lecture de Jean. Ça veut dire la relation très étroite entre celui qui enseigne la parole et celui qui reçoit la parole. Ça veut dire toute cette relation maître et disciple. Ces gens ont déjà assez de maturité pour transmettre la même parole fidèlement telle que je les enseigne. Il va dire grâce à leur parole, grâce à leur enseignement. Et après il continue encore, qu'il soit un en nous. Si on ne comprend pas la relation maître et disciple, on ne peut pas comprendre cette relation que Jésus est en train de dire. Moi et Dieu et mes disciples. Et après, cette unité va s'étendre vers tout le peuple qui va suivre les disciples. On parle toujours de Dieu un. Et Israël, ça c'est l'insistance, c'est le dogma de la foi du peuple d'Israël. Et cette même idée, elle est reprise là dans ces mouvements de Jésus. Et il ne doit jamais porter ou donner l'idée d'une division et donner l'idée d'un autre Dieu. Le Dieu qui est avec moi, il est Père, c'est un. Nous allons constituer cette unité avec ceux qui vont suivre la parole. Et après, nous avons une grande affirmation à la fin. Je leur ai fait connaître ton nom, et je les ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi aussi, je sois en eux. Si on regarde dans le chapitre 3 du livre d'Exode, Moïse dit à Dieu, « Voici, je vais aller vers les fils d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » Ça c'est l'idée. Moi, je leur ai fait connaître ton nom, et je les ferai connaître, je vais annoncer aux gens. Ce cheminement fait au départ par la communauté, c'était un cheminement des gens assises autour, on peut dire, dans la parole de Dieu, et surtout dans la tradition qu'interprétait cette parole. Je souhaite à chacun, à chacune un bon dimanche, une bonne semaine aussi. Merci à tous et à toutes.